sommes de retour en direct du complexe sportif de Drummondville pour cette deuxième journée des compétitions de gymnastique de la 50e finale des Jeux du Québec. Compétition par équipe aujourd'hui. Pierre-Paul Biron toujours à l'animation et maintenant Pierre-Frédéric Robert qui me rejoint à l'analyse. Ça va bien, Fred? Oui, ça va très très bien. Donc là, on va se préparer à aller du côté du saut, toujours chez les dames en compétition par équipe. On va voir les régions de l'Abitibi, de Laurentides et on va voir dans ce prochain bloc une athlète de niveau excellence. Donc on devrait voir des sauts un petit peu plus développés, un petit peu plus travaillés. On voit ici la liste des participants. Donc de la région d'Abitibi, on va retrouver Kélia Gauthier, Chloé Pichequet, Charline Saint-Denis, Kelly Toussaint et Mégane C. Boudreau, ainsi que Saskia Corneau. Et du côté de la région de Lanaudière, Gabrielle Deslauriers, Sarah Giard, Sarah Jaudoin, Di Maria, Lauriane Thibodeau, Justine Ali, ainsi que Frédéric Chartrand. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, Fred, pour les gens qui n'étaient peut-être pas avec nous lors de notre reportage d'hier, au niveau du saut, qu'est-ce qui va être évalué par les juges? Donc, les athlètes ont des chances de faire 2 sauts. Il y a d'un, le niveau de difficulté, donc quel type de saut on fait. Ça va donner notre note de départ. Ensuite, ça va être les discussions liées à la tenue du corps, les jambes et aussi la position sur le cheval sautoir. Depuis, on va regarder l'amplitude du mouvement, donc la hauteur, la longueur, sont tous des facteurs qui vont déterminer la note finale. Et on l'a vu lors des compétitions qu'on vous a présenté hier à la web diffusion, la course qui est très importante, la course d'approche qui est primordiale pour un bon saut. Oui, parce que c'est ce qui va nous donner la vitesse et la puissance pour le rebond sur le tremplin. Sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc les athlètes qui sont présentement en échauffement pour les compétitions de saut, donc les régions d'Abitibi et de Laurentides. On est maintenant prêt à commencer avec la première participante, Kélia Gauthier, une jeune athlète âgée de 12 ans. Voilà son premier saut. Très bien exécuté. Je pense que la tenue était très très bonne. C'est pas un saut de très haute difficulté, mais comme on expliquait hier, c'est des sauts de base. Au cheval sautoir, on commence avec la saut de main. C'est l'approche qui permet de développer ensuite les autres types de sauts. Donc Kélia Gauthier, une jeune gymnaste, oui, de 12 ans, mais qui s'entraîne en gymnastique depuis quand même très longtemps. Elle a commencé au très jeune âge de 3 ans. Et quand même des bons résultats dans son cas, notamment en 2014, lors de la première qualification Division 4, disputée à Gatineau, elle qui avait terminé au premier rang au total des épreuves. Son deuxième saut. Très bien aussi, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de déplacement, donc elle atterrit très très proche du cheval. Normalement, les juges vont apprécier une performance avec plus de hauteur et plus de déplacement. Pour l'atterrissage, la réception était quand même bien, mais je pense que son premier saut était mieux exécuté. Donc la deuxième participante à se présenter, Chloé Pichequet. Sur main avec un petit pas. On va retourner pour faire un deuxième essai et potentiellement augmenter sa marque. Donc la jeune athlète de l'Abitibi-Témiscamingue qui nous provient du club Jim Cara, une athlète âgée de 13 ans qui préfère sa discipline préférée, oui, au niveau du sol, et son objectif pour les Jeux de 2015, c'était de terminer dans les 8 premières au sol. Et aux qualifications régionales des Jeux du Québec à Val-d'Or, elle avait terminé première au total des épreuves. Il a valu son billet pour la 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. On peut voir avec le saut, avec l'angle, on voit très bien que la foule, les estrades sont pleines aujourd'hui, il y a même des gens debout au bout. Une bonne ambiance ici aujourd'hui, puis on voit les parents qui sont là pour encourager, ainsi que des athlètes de d'autres disciplines des fois qui vont venir encourager la gymnastique. C'est un sport qui est quand même très populaire au jeu. C'est le deuxième saut de Pichequet. Bien réussi. Par contre, on ne prend pas le temps de montrer le contrôle à la réception. On a tout de suite voulu se tourner pour faire le salut au juge. La prochaine participante, Charline Saint-Denis, qui s'exécute encore une fois un saut de main de base. Donc, on est toujours dans la région de l'Abitibi
Témiscamingue. Avec un beau saut bien exécuté pour Charline Saint-Denis. Je ne sais pas s'il va être capable de faire mieux au prochain, on va voir, mais le premier avait l'air très très bien. Charline Saint-Denis qui se prépare pour son deuxième saut. Donc, athlète âgée de 15 ans qui a commencé la gymnastique depuis maintenant 10 ans. Et elle aussi, spécialiste du sol, qui s'était fixé comme objectif pour ces Jeux. Terminer dans les 8 premières au sol. Et donc Charline Saint-Denis toujours en attente du signal des juges pour y aller de son deuxième saut. Des championnats québécois de Vaudreuil au début de l'année avait terminé deuxième. L'épreuve du sol est 8e au total des épreuves, donc des bons résultats. Donc on a pu voir les mains étaient sur la première portion du cheval sautoir. On n'est pas allé déposer les mains assez loin. Première portion, le rebond est peut-être moins aussi efficace que sur la deuxième portion du cheval. On a pris beaucoup de hauteur avant d'aller vers le cheval. Donc au lieu de vraiment rebondir d'une façon optimale, on est tombé sur le cheval et ensuite tombé par terre sans avoir une bonne amplitude. Maintenant, Kelly Toussaint s'exécute. Premier saut pour Kelly Toussaint, âgée de 15 ans, elle aussi, de la région d'Abitibi-Témiscamingue, membre du club Gym Express. Son objectif pour ces Jeux, c'était bien simple, s'amuser. Et souvent, le principal objectif des Jeux du Québec, permettre à ces jeunes de se découvrir un peu et de venir s'amuser. Donc là, on peut voir, elle se prépare. Je crois bien qu'elle va essayer un saut avec une brille. On voyait, elle descendait le bras pour pratiquer. On va voir quand on va faire le saut. Surtout qu'elle va quitter le cheval, elle va descendre un des bras et on va faire la rotation avec ça. Et on voit sur le tableau là, le chiffre qui avait été changé pour un 102. Malheureusement, qui a été tenté, oui. On n'a pas fini la rotation au complet. On a fait une chute. Donc, probablement qu'elle était satisfaite de la performance du premier saut. Alors, on a dit, bon, on va essayer la difficulté la plus élevée. On va essayer de frapper un grand coup, mais malheureusement, on voit ici, là, en quête de contrôle à l'atterrissage, ça a causé la chute pour Kelly Toussaint de l'Abitibi. Maintenant, c'est au tour de Mégane C. Boudreau. Et de son saut. Grille complète, bien réussi. Un petit pas à l'atterrissage, mais tout de même fait de très belle façon. Un saut avec un coefficient de difficulté un peu plus élevé pour la jeune athlète de 16 ans. On va voir que quand on commence à initier des vrilles, on voit la ligne rouge au milieu du tapis. Donc, lors de l'atterrissage, il faut atterrir au milieu. Le tapis n'est pas à gauche ni à droite. Lorsqu'on va faire des vrilles, des fois, on va commencer à avoir des déplacements. Comme on avait vu, elle avait atterri un peu à droite de la ligne rouge du milieu. On prépare pour son deuxième saut. Et Mégane, de son côté, ils iraient vivre une expérience extraordinaire lors de ses 50e Jeux du Québec à Drummondville. On espère pour elle que c'est objectif rempli. Avec la foule à côté, les gens qui crient les encouragements, c'est probablement le cas. Mégane C. Boudreau qui vient de réaliser son deuxième saut. On va voir la reprise. Je pense qu'il manquait un peu d'impulsion dans les épaules. On a plutôt absorbé sur le cheval au lieu de vraiment le repousser pour faire un rebond. Prochaine compétitrice, toujours de la région d'Abitibi, Saskia Corneau. Donc on revient à un saut de main de base. Tout de même bien exécuté. On va voir si on peut réussir un saut avec une réception contrôlée, donc pas avoir de discussion. Saskia Corneau qui est en préparation pour son deuxième saut. On peut voir qu'elle n'utilise pas la piste de course au complet, donc les athlètes peuvent partir du bout du tapis rouge, 25 mètres. Donc normalement, si on veut prendre un peu plus de vitesse pour faire des sauts de plus haute difficulté, on peut partir de plus loin. Par contre, si on ne veut pas avoir toute la vitesse et on atteint déjà notre vitesse optimale en partant de plus proche, on peut faire aussi. On a vu sur le deuxième saut de Corneau, l'atterrissage était très bien réussi.
Mais a frappé le début du tremplin, donc un petit peu moins d'impulsion. Et ça s'est on va voir la reprise. Là. Une distance beaucoup moins longue que la première. Il est tombé tout juste à l'arrière de la plateforme. On se prépare maintenant pour les compétitrices de la région de Laurentides. La première à s'exécuter, oui, qui sera Gabrielle Deslauriers. Je pense que c'est seulement un échauffement pour l'instant. OK, oui, bon, oui, on permet aux compétitrices de Laurentides, oui, d'y aller d'un saut d'échauffement. Du côté de Laurentides, comme on le disait un petit peu plus tôt, il y a Sarah Giard qui fait partie de la catégorie excellence, donc on peut s'attendre à... Donc on voit déjà ici, on exécute des sauts de la famille Chukara. Donc on fait une rondade sur le cheval sautoir et ensuite un salto au complet en arrière. Donc on a vraiment une rotation de plus que les sauts de main qu'on voyait dans le groupe d'avant. Certainement la note de départ est plus élevée. Faire en position tendue, carpé groupé. Les jeunes filles de cet âge et catégorie, souvent, on va voir carpé et groupé. Pour y aller vers une rotation tendue, ça prend beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de vitesse de rotation. Une nouveauté, encore une fois, dans ce groupe, famille Yorchenko, donc on fait la rondade avant le tremplin et là on se retrouve de dos au cheval sautoir. Ça peut être épeurant lors du développement pour les jeunes gymnastes et ensuite on va mettre les mains et compléter un autre salto. J'imagine qu'il y a beaucoup d'heures d'entraînement qui se retrouvent derrière ce genre de saut. Oui, et les Yorchenko sont souvent des sauts favoris des jeunes filles qui sont un peu moins puissantes. La rondade avant l'exécution des saltos arrière permet de créer de la vitesse et créer du momentum. Donc pour les filles qui sont un peu moins puissantes, vont favoriser ce type de saut avec des saltos, avec des vrilles lors des compétitions internationales. Et on en parlait un petit peu hier aussi. À cet âge-là, les athlètes avec un gabarit moins imposant sont un petit peu désavantagés au niveau du saut parce qu'ils sont capables ont plus de difficultés à créer de l'impulsion sur le tremplin. Oui, c'est exact. Donc les gymnastes de la région de Laurentides qui sont toujours en cours d'échauffement. On va s'attendre à un Yorchenko probablement avec le tapis vert, on met les mains, c'est pour sauver les poignets. Parce que la piste rouge, c'est très très dur. Petit incident. Oui, on vient de voir la chute malheureusement à l'échauffement. J'ai cru voir que les filles n'étaient pas vraiment arrivées sur le tremplin lors de la rondade. Donc peut-être qu'on a eu un problème de distance au niveau de la course. On a mal calculé la distance ou peut-être glisser aussi un petit peu au niveau du tremplin. Donc hier, on parlait de la constance dans la course. Si on arrive quelques centimètres décalés de nos habitudes. Ouais, tout est vraiment calculé au centimètre près. Le nombre de pas est calculé. Je ne sais pas si on pourrait revoir peut-être le tableau des compétitrices pour vous présenter les concurrentes de la région de Laurentides. Nous verrons dans les prochaines minutes. Donc, nous avons vu les 6 premières compétitrices de l'Abitibi qui viennent de faire leur saut. Et maintenant, du côté de Laurentides, on se prépare à voir Gabrielle Deslauriers, Sarah Giard, ainsi que Sarah Jodoin-Di Maria, Lauriane Thibodeau, Justine Ali. Et on terminera le tout avec Frédéric Chartrand. Et restez des nôtres après cette compétition. Il y aura une courte pause de quelques minutes pour permettre le changement vers les compétitions masculines. Et au retour de cette pause, eh bien, on ira au niveau du sol et aux barres parallèles. Donc, Gabrielle Deslauriers qui va pour son premier saut. Chukara carpé. Par contre, on n'a pas réussi la réception. Peut-être qu'on aurait pu faire un pas et contrôler. On a fait une roulade arrière. Il devait avoir beaucoup trop de vitesse et la gymnaste a dû décider d'absorber cette vitesse en faisant une roulade au lieu
d'un pas. Elle a quand même une autre chance de se reprendre. Des fois, si on essaie de sauver une chute, il peut y avoir des risques de blessure. Donc, on fait un pas en arrière, la cheville n'est pas dans une position optimale. On peut faire le de la cheville, par exemple. Donc, des fois, il vaut mieux prendre la chute. Donc, Gabriel Deslauriers, son deuxième saut. Carpé, cette fois-ci bien exécuté. Un petit pas à l'atterrissage, mais rien de comparable à ce qu'on avait vu lors du premier saut. Donc, très bien réussi pour Gabriel Deslauriers de la région de Laurentides. Voilà, la reprise. On appelle une petite flexion au niveau des jambes. Quand on fait du carpé, on voit, les juges peuvent voir très facilement si les jambes sont droites ou pas. Ils sont très très proches. Et dans la position carpé, tout est visible. Maintenant, Sarah Giard, athlète de niveau excellence de la région de Laurentides. On va avec un saut de base. Saut de main. On va voir à la reprise. Donc, Sarah Giard, âgée de 12 ans, membre du club Gym Plus. Son objectif, eh bien, elle, de son côté, voulait éviter les blessures parce que dans les 9 derniers mois, ça n'a pas été facile. Elle a été blessée 2 mois en raison de maux de dos. C'est cassé le pouce, cassé la cheville droite et une entorse à la cheville gauche. Donc, les derniers mois n'ont pas été faciles pour Sarah Giard, oui, qui revient de blessure. On voit le coup de bandage au niveau des chevilles. On la voit souriante, semble satisfaite. Donc, lors de ses dernières compétitions, en 2014, lors des championnats canadiens en Ontario, c'était classé au 4e rang. On y va maintenant avec Sarah Jodoin-Di Maria. Oh, on a vu beaucoup d'auteur dans ce saut. Donc, vraiment une athlète avec beaucoup de puissance. On voit qu'elle est quand même grande et lancée. Le rebond sur le tremplin est efficace. Ensuite, même chose avec la poussée des épaules sur le cheval, ce qui crée une très bonne hauteur. Un athlète âgé de 15 ans, donc un gabarit un petit peu plus imposant, le développement qui est un petit peu plus avancé. On a vu toute l'impulsion que Sarah Jodoin-Di Maria a parvenu à créer avec le tremplin. La plateforme s'installe pour son deuxième saut. Donc Sarah, elle, qui souhaitait se classer dans un top 6 au bar ainsi qu'au saut lors de ces Jeux du Québec. Elle d'y aller d'une très belle performance. Lors des sélections des Jeux du Québec à Saint-Jérôme pour sa région, c'était classé 2e au total des engins. Très belle performance de sa part. On peut voir la course, une course très déterminée, beaucoup de vitesse. Ça permet d'aller chercher la force qu'il faut pour l'amplitude et la hauteur. C'est maintenant au tour de Lauriane Thibodeau. Toujours de la région de Laurentides. Donc pour son premier saut. Bien réussi, un pas à l'atterrissage. Encore une fois, on voit un petit peu plus d'amplitude sur le tremplin. Lauriane Thibodeau, âgée de 15 ans. Membre elle aussi du club Gym Plus. Elle aussi, son objectif lors de ces Jeux, c'est classer top 6. De son côté, au niveau des barres et au niveau du sol, elle qui avoue elle-même, le sol est son épreuve préférée. Donc, elle fait maintenant de la gymnastique depuis une dizaine d'années. On voit, elle semble avoir une douleur à la cheville. Depuis tantôt, elle marche avec un peu d'hésitation sur une fille. Certainement, les sauts au sol, ça crée des grosses pressions sur les chevilles là, à l'atterrissage et au rebond. Beaucoup d'athlètes, on va voir, ils vont avoir des tapes alentour du cheville pour solidifier la cheville, éviter les foulures. On la voit justement là, essayer d'étirer cette cheville droite. Elle va pour le deuxième saut, encore un chukar à carpé. Lauriane Thibodeau, Laurentide pour son deuxième saut.
piégé pas à la fin, mais je pense que c'était un des plus beaux Chikara qu'on a vu de ce groupe. Un très bel atterrissage. Saut qui était très bien assumé. On commence avec des pas plus longs. Et plus on approche vers le cheval, plus la vitesse augmente. Maintenant, Justine Ali. Athlète. Elle aussi de la région de Laurentides. Se lance pour son premier saut. Un Chikara groupé. Donc, le niveau de difficulté va être un peu moins élevé. Par contre, c'était bien exécuté. Dans la reprise, Justine Ali, âgée de 14 ans. Elle aussi membre du club Gym Plus de la région de Laurentides. Objectif pour les Jeux, désire terminer dans les 6 premières au total des compétitions et espérait récolter une médaille au sol et peut-être à la poutre. On lui souhaite bien, oui. Donc, se prépare pour son deuxième saut. C'était bien aussi. Par contre, on avait une ouverture au niveau des hanches. Tombant dans le groupé, on doit avoir vraiment une petite boule si on veut. Là, on était un peu plus ouvert. Ça ralentit la rotation, donc plus le corps est ouvert, moins on va tourner vite. Et les juges pourront enlever des discussions s'ils jugent que la position est trop loin du groupé standard. Et on va terminer ce bloc au saut chez les femmes dans la compétition par équipe avec Frédéric Chartrand. On va aller de la famille des Yorchenko. On va faire la rondade avant le cheval et se retrouver par en arrière avec de dos au cheval. On ne voit pas le cheval. Niveau de difficulté plus élevé. Frédéric Chartrand qui obtient le signal, prêt à s'élancer. Alors qu'on entend près de nous les encouragements de la foule. On est installé juste à côté des compétitions masculines et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de bruit. Frédéric Chartrand. Position tendue avec une très belle réception. Je pense qu'elle doit être satisfaite de son saut. Elle ne va pas exécuter un deuxième saut de ce qu'on peut voir. C'est la compétitrice qu'on avait vue malheureusement chuter lors de l'échauffement. Avant d'y aller de son Yorchenko avait heurté la plateforme avec son dos et on la voyait porter un corset au dos. Donc on a jugé qu'on pouvait que la performance du premier saut était suffisante. Donc on va garder l'énergie, réduire les risques de blessure en faisant un autre saut. C'était un saut très bien exécuté. Oui, l'atterrissage qui était bien réussi. Un saut avec un coefficient de difficulté un petit peu plus élevé. Donc il va certainement récolter suffisamment de points pour son équipe parce que oui, je vous rappelle cet après-midi, c'est les compétitions par équipe, par région au complexe sportif de Drummondville. Donc on va se quitter quelques minutes, mais restez des nôtres, on vous revient avec cette fois-ci les compétitions du côté masculin. Donc on ira du côté du sol avec la région de Montréal et au bar parallèle avec les régions de Laval et de Mauricie. Donc on se laisse quelques minutes, mais ne restez pas bien loin. On vous revient au centre sportif, au complexe sportif, oui, de Drummondville pour la 50e finale de ces Jeux du Québec.